Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc parler du quatrième mouvement de l'école de base qui est le Gan Sao, qu'on peut appeler par effet de mode le V-Gan. Il est là le V. Et le Gan il est là. Merci, au boulot. Mais non, je t'assure, mon frère, ils ne verront pas la différence entre nous deux. Nous sommes des jumeaux. Mais oui, ne t'inquiète pas pour ça. Ouais. Allez, bon rétablissement. À plus. Alors, bonjour à tous. Comme vous l'avez sans doute deviné, je suis donc la sœur jumelle du professeur Wingding. En son absence, qui s'est fait un petit peu bobo avec le Pong Chao, la vidéo précédente, d'accord? Et ben, en son absence, c'est moi qui vais vous instruire. Donc, aujourd'hui, comme nous l'ont dit nos petits comiques ici, nous allons étudier le Vegan Sao. Ils sont trop mignons. Alors, le Gan Sao, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir avec son petit caractère. Alors, comme mon frère a dû vous l'expliquer dans la vidéo précédente, nous retrouvons toujours ce petit radical ici. Hop. Qui veut dire main, hein, la clé de la main. C'est trop mignon, c'est trop beau, vous trouvez pas? Oh. Et ensuite, côté du radical de la main, nous retrouvons ici, hop, un autre radical. Hop, désolé, mes cheveux sont un peu embêtants. Nous avons le petit radical qui veut dire fendre, d'accord? Fendre, séparer, d'accord? Donc, Gan Sao, la main qui fend, qui sépare. Oh, et vous avez un petit bras qui traite, paf, vous le fendez, paf, on fend, on coupe, d'accord? Gan Sao, c'est ça, fendre, la main qui fend, ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, que c'est pas trop déroutant pour vous hein, de voir la sœur jumelle. Bon, je pense qu'on voit pas trop de différence, hein, nous sommes vraiment à 2 minutes près les mêmes, d'accord? Donc sur ce, moi, je vais retrouver mon petit Coolio et mon petit gang Star Paradise, Gang Star Paradise. Alors, le Gan Sao, comme l'a dit la jolie professeure Wingding, c'est la main qui coupe, qui fend. Donc pour ça, ça va être des attaques, une défense sur des attaques qui concernent des hauteurs à peu près du plexus au parti. D'accord? Donc on va couvrir tout cet espace-là, que ce soit des attaques de poing ou de jambes qu'on va avoir en application. Donc Damien va être en garde. Pour l'aider à travailler, on peut soulever légèrement. Comme ça, il a juste à laisser tomber le bras. Donc première étape, de face, on voit que son bras reste dans l'axe central. Il n'écarte pas en dehors de l'axe, sinon il y a un retour possible. Donc première étape, c'est de face, et suite à ça, 1,45. Et ma force va continuer. De l'autre côté, 1, 2. En une fois maintenant, 1, 2. 1, 2. Quelque chose qui est important pour le Gan Sao, c'est aussi le travail de la taille. Donc pour bien le travailler, vous imaginez ici une lame, un couteau qui vient, on efface d'abord la taille, et naturellement le bras suit. D'accord? Il revient de face, on va travailler de l'autre côté. Ici, 1, 2. D'accord? Donc on reprend ici travail à 2, explication de face. 1, travail avec la taille, hop, boum. Et n'oubliez pas, bien sûr, attaque, défense simultanée, toujours. Aux erreurs à ne pas commettre, c'est-à-dire le Gan Sao qui va s'écarter. D'accord? Parce que ici, il va exercer une poussée sur l'extérieur qui va faire revenir mon bras. De l'autre côté. 1, boum. Ok, donc ça, bien faire attention. Ça reste ici sur l'axe central et avec le pivot, la force de l'attaque, hop, va se dissiper. Ensuite, deuxième erreur à ne pas commettre sur le Gan Sao, c'est garder son espace. Donc ici, voilà, il efface son espace, sa bulle est écrasée, il perd sa pression. Voilà, donc bien garder ça, il tourne. Voilà, donc ça on va voir justement sur les exercices en solo, comment bien travailler les concepts du Gan Sao. Voilà. Alors, dernier petit détail important sur le Gan Sao, c'est la zone de contact. D'accord? Elle va se faire vraiment au niveau du poignet. D'accord? Au niveau de la partie distale de l'avant-bras. Donc pas au niveau de la main, parce qu'on n'aura pas de force et on risque de se faire mal au doigt. Ni trop proche du coude, parce qu'au niveau de la distance, ça risque de faire 1-1. D'accord? Donc, zone du poignet, ici, voilà, au niveau de l'os de l'avant-bras. Ok? Alors,
comme exercice pour travailler chez vous, si vous n'avez pas de mannequin de bois, vous avez forcément un mur et donc différents angles, des angles de porte ou des coins, tout simplement. Et donc vous mettez face à un angle et vous pouvez travailler votre école de base. Donc pour le GAN, hop, on voit ici Damien commencer sur l'axe central, puis faire son 45 ensuite pour que la frappe atteigne sa cible. Voilà. Le bras, on voit bien, il ne sort pas de l'axe, il n'écarte pas, ça reste sur l'axe central. Alors, deuxième exercice à travailler chez vous, ça va demander un petit peu d'investissement, mais vous avez dû déjà le faire pour le Bong Sao, le travail avec la balle de yoga. Donc voilà, on voit Damien effectuer son Gan Sao punch, voilà, et il garde bien la pression pour justement éviter que la balle tombe. Donc l'avantage de la balle de yoga, c'est que ça vous donne une réponse, un petit peu de pression et de rebond. Et c'est donc très bon aussi pour travailler les angles au niveau des coudes et le relâchement au niveau de l'épaule. Dernier exercice pour vous travailler chez vous, vous prenez un bâton que vous mettez dans l'axe central, ça compense les bras du mannequin par exemple, et donc pareil pour travailler le Gan Sao, travaille à partir de l'axe et on sort de l'axe à chaque fois. Quelques applications sur le Gan Sao maintenant, on va commencer par une attaque de jambes. Ici je coupe, je récupère la jambe et après nous pouvons balayer la jambe d'appui par exemple. Ensuite une distance un peu plus proche. Donc ici je peux être en garde, il va enlever mon bras hop, pour ensuite me taper au niveau du flanc par exemple. Je coupe, j'écrase, je marche. Troisième application sur le Gan Sao, par rapport à la première phase de Sunimi Tao, d'accord, un Gan remplace l'autre. Donc Damien va me saisir en haut, en bas, sa pression, il continue de marcher sur moi, je croise, je shoot. D'accord ? Donc maintenant vous avez les 4 premiers mouvements de l'école de base. Donc si on résume, ça donnait Tan, Pak, Bong et Gan. Encore une fois, Tan, Pak, Bong et Gan. Pour bien le faire travailler, donc on répète, hop, je soulève et je shoot. Mais je peux aussi attaquer directement, ce qui compte c'est d'attaquer en bas. D'accord? Donc Tan, Pak. Après pareil, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Le but c'est qu'ils réagissent aux différents mouvements, en restant donc dans les 4 premiers mouvements. Alors, quelques applications bonus sur le Gan Sao par rapport à tout ce qui est China et clé par exemple. Donc on peut commencer sur des clés au niveau du coude. Donc par exemple, il vient m'attaquer en uppercut en bas. Hop, toujours pareil, je coupe, je shoot en même temps, toujours penser à frapper avant. Et là, je récupère son coude. Prendre les cervicales, d'accord? On va faire de l'autre côté, peut-être ils verront mieux. Je coupe, je shoot. Toujours un moyen la vie en avant, je récupère le coude. D'accord? Dans le creux du coude, que je place sa main dans mon coude aussi. Ensuite, une autre clé, cette fois-ci plus proche, sur quelqu'un par exemple qui va venir vous saisir à la nuque, d'accord? Donc toujours le même principe, on parle de la clé, mais toujours penser à d'abord shooter, d'accord? Donc une fois que vous avez contrôlé et shooté, ici on se décale, hop, Gan Sao, d'accord? En tournant, et on contrôle. On monte de l'autre côté peut-être, on va saisir à la nuque, je contrôle, je shoot, on fait le tour avec le bras, on accompagne notre partenaire, on sort et on finit. Bon, vous l'avez compris, même si vous êtes vegan, vous pouvez aussi pratiquer le week-end.
Alors, j'espère que cette vidéo sur le GAN vous aura plu. Vous l'avez donc compris, même si vous êtes vegan, vous pouvez aussi pratiquer du Wing Chun. Bon, Damien, Jérôme, à la prochaine. à la prochaine.